Les gars, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On va parler d'Ibra TV qui a fait une story là tout à l'heure, il y a quelques heures, en dévoilant sa première date de combat avec l'Hexagone. Il a ensuite parlé de Greg MMA. On va parler de Khabib Nurmagomedov qui a fait une proposition à Hugs après sa défaite hier contre son cousin. On va parler de Conor McGregor, etc. On va faire le tour de l'actualité, les amis. Et on commence tout de suite avec cette vidéo. Attendez, je vous mets ça. Hop. Je vais vous zoomer un petit peu. Avec cette vidéo d'Alex Pereira qui semble, il semble se préparer à contrer les takedowns en fait. Donc potentiellement là il est en train de préparer son combat contre Ankalaev. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Ah, il y a de la musique. Bon, je suis obligé de couper le son, hein. À la fin de la vidéo, vous allez voir ce qu'il va faire. J'espère qu'il va pas faire ça contre Ankalaev. Voilà. Petit amené au sol, ground and pound. J'espère qu'il va pas tester ça contre Ankalaev, les gars. Ce serait de la folie, en fait. Je pense que là, c'est du spectacle, hein, ce qu'il fait. Il veut montrer, genre, qu'il peut faire des amenés au sol, qu'il peut aller au sol, etc. Maintenant, les amis, on va parler de Jack Paul hier qui a laissé un tweet à la fin du combat Nurmagomedov contre Hugs. Et il a dit quoi? Paul Hugs a fait ce que Conor n'a pas pu faire. Félicitations, mon gars, tu as gagné quel que soit le résultat. Bravo à tous les deux. Je sais pas pourquoi tout le monde veut comparer le combat de Khabib contre Conor à celui d'Ousmane contre Hugs. Bah, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes combattants. Quand bien même Ousmane et Hugs sont forts, ils n'ont pas le niveau qu'avaient à l'époque Khabib et Conor. Voilà, là on parle vraiment de l'élite de l'élite. Après oui, ils font une comparaison vite fait parce que l'autre c'est le petit Conor, l'autre voilà c'est le cousin à Khabib, etc. Mais en vrai de vrai, il n'y a pas de comparaison à faire quoi. Maintenant les gars, on continue avec Conor McGregor. Vous savez très bien, il est co-PDG ou je sais pas quoi du PKFC. Donc c'est la plus grosse organisation de Barnacle au monde. Et hier soir, hier soir, il y a eu un combat, etc. À la fin du combat, il s'est enflammé. Conor McGregor, il est monté sur le ring et il a défié le combattant qui venait de gagner. En gros, Conor McGregor est monté sur le ring après le main event. L'Irlandais a lâché sa réplique. Qui est ce type? Ensuite, Conor a déclaré qu'il serait prêt à affronter Stephen à condition qu'une date soit fixée. Ensuite, les deux hommes ont brièvement échangé un face-à-face tendu, etc. Donc on va regarder le face-à-face. David, make the date, let's do it. One down for the pro, yeah? One down for the pro. Hey, bleed. Donc voilà, il y en a qui parlent d'un potentiel combat entre les deux. Ce serait bien, moi ça fait très longtemps que je vous parle d'un combat de Conor McGregor en Barnacle. Ça pourrait être vraiment pas mal. Après, est-ce que ça va se faire ou pas? Je pense que maintenant, hein, Conor est dans l'acting. Peut-être sur le coup, il a envie. On voit qu'il est speed. Après, bon, je pense pas que... Voilà, il doit être sous substance, hein, je suppose. On le voit qu'il est speed, qu'il a toujours la hargne. Avoir la hargne, ça suffit pas. Voilà, là, il commence à vieillir. En plus de ça, il fait beaucoup de soirées mondaines, etc. Donc, est-ce qu'on va le revoir dans une cage, dans un ring? Ça, c'est tout autre chose. Maintenant, on continue avec Conor McGregor, qui n'affrontera pas Logan Paul à cause de l'UFC, soi-disant. Donc voilà, il y a une semaine, je vous en ai parlé, que ça allait pas se faire. Que c'était du mytho. Mais là, Conor McGregor, au lieu de dire c'était du mytho, il remet ça sur le dos de l'UFC. Donc il a dit quoi? C'est une question de bon sens, et le bon sens commercial était de faire en sorte que ce combat ait lieu. Surtout dans cette attente, cette période d'attente dans laquelle nous nous trouvons avant que je ne puisse revenir dans l'octogone. Ah là là. C'est tout à fait logique d'aller de l'avant avec le calendrier. L'UFC n'était pas intéressé. Je ne sais pas si la WWE était intéressée. Je savais juste que l'UFC ne l'était pas. Parce que pour rappel, Logan Paul fait partie de la WWE. Maintenant, c'est un catcheur. Donc c'est pour ça qu'il en parle, quoi. Maintenant, les gars, on va parler de Israel Adesanya qui aimerait s'entraîner avec un autre de ses rivales. Et on peut dire que c'est son plus grand rival dans sa carrière, c'est Alex Pereira. On le sait qu'ils ont une très très grosse rivalité, les deux. Ça dure depuis des années. Même quand ils faisaient de la kickboxing, etc. Ça fait très longtemps qu'ils sont rivaux.
limite à ne pas s'aimer. Du moins, c'est l'impression qu'il faisait ressentir. Et là, bah, Israël Adesanya, je sais pas si c'est avec le temps qui ça s'agit, parce qu'il vieillit, etc. Ou parce que tout simplement, bah voilà, il laisse tomber le masque en fait. Et après, Robert Whittaker, parce qu'ils ont été rivaux aussi, hein, et ben c'est au tour d'Alex Pereira. Et il dit, en gros, il laisse un message en expliquant bah, qu'un jour, voilà, il aimerait s'entraîner avec lui, etc. Un petit peu pour enterrer la hache de guerre, quoi. Bon, je vais flouter parce que la photo, il y a beaucoup de... Elle n'est pas diffusable hein, sur YouTube à cause de sa blessure. Mais Ousmane Nurmagomedov admet avoir sous-estimé Paul Hughes. Il a dit quoi? J'ai jamais subi autant de dégâts. Sa défense en lutte, sa défense contre les takedowns, c'est très bien déroulé. Et ça, c'est vrai, les gars, il a une très très bonne défense de lutte. Et plus globalement, je pense hein, que ces derniers mois, ces dernières années, la lutte occidentale, on va dire, on a progressé comparé aux Russes. On est en train, c'est pas on les rattrape, mais le fossé se creuse moins. Dites-moi ce que vous en pensez, mais quand on regarde maintenant, les gens, ils ont compris en fait. Et ils travaillent beaucoup leur lutte défensive, etc. Et de plus en plus. Donc on voit de moins en moins d'écart avec les mecs de l'Est, qui sont les meilleurs hein, dans le domaine. Donc il a dit quoi? Il est coriace, il est fort. Je ne pensais pas qu'il serait aussi fort. Mon frère, tu es vraiment fort. Tu me dis en face à face que c'était mon erreur. Tu avais raison, mon frère. Merci beaucoup, je n'ai jamais subi autant de dégâts qu'avec lui dans ce combat. J'ai beaucoup de douleur dans le corps. Frère, merci pour ce combat, je pense que je suis passé au niveau supérieur, en partie grâce à toi. Je suis meilleur aujourd'hui et je pense, c'est sûr, que lui aussi s'est amélioré. Merci beaucoup, Paul. Je te respecte vraiment, mon frère. Yeah, great sport, bro. Great fight, great atmosphere, very special. Yes, to be honest, in Dubai, great atmosphere. I hope next time we will fight same event, but not. But in Belfast. Belfast. In Belfast, Dubai, come on. no, in Dubai, okay. Well, all the best. Thank you. So much. Good night, see you fight. Hey guys, good night. See you, bye. See you. Thank you, guys. Très très fort Hughes au passage, hein. Moi ça m'étonnerait pas qu'un jour il devienne champion. Parce qu'il a vraiment un très haut niveau. Maintenant les amis, on va parler d'Ibra TV. Attendez, je vais vous réduire ça. Hop là. Et là il explique que son premier combat est prévu pour le 24 mai à Bordeaux. Donc au mois de mai les gars, il y a trop de combats. Il y a potentiellement Baki, on parle de Doumbé, Ibra TV et j'en oublie. Hein. Il y a vraiment beaucoup de combattants qui... Le mois de mai ça va être chargé normalement. Donc là il explique qu'il a commencé son camp d'entraînement à Vietnam en Thaïlande je crois. Je comprends mal le mot mais je crois qu'il dit en Thaïlande. Donc après ça il dit qu'il connaît pas son adversaire qu'il va affronter au mois de mai. Mais normalement après ce combat là ce sera contre Greg MMA. Voilà. Voilà. Ça devrait se faire. Il a juste un combat à faire, donc peut-être hein, pour fin d'année 2025, peut-être. Donc voilà, c'est une très très bonne nouvelle. Maintenant les amis, on va terminer la vidéo avec Khabib Nurmagomedov qui fait une offre à Paul Hughes. Donc en gros, je vais vous lire ça. Après la victoire de son cousin, Khabib a tenu à féliciter Paul Hughes. Par ailleurs, le Dagestanais a invité l'Irlandais au Daghestan. Ainsi, l'ancien champion de la catégorie de l'UFC explique sur X. Merci pour le combat Paul Hughes et merci pour l'expérience. Je vous invite, toi, toute ton équipe et ta famille au Daghestan. Quand vous le souhaitez, croyez-moi, vous allez aimer. Par ailleurs, votre arrivée servira pour de nombreuses jeunes générations. Pour l'instant, Paul Hughes n'a toujours pas répondu à Khabib. En tout cas, c'est toujours bien... Voilà, moi j'aime bien voir de la fraternité, de l'amitié comme ça, entre combattants de diverses origines, etc. etc. C'est toujours plaisant, je préfère ça que voir des guéguerres en vrai. Après le trash talk, etc., c'est bien avant le combat, histoire de pimenter la chose. Après, bon, trop de proportions gardées, on va pas... Faut pas tomber aussi dans la méchanceté, dans les insultes sur la famille, dans ce qui peut toucher. Hein. Mais si ça chamaille vite fait, etc., bon, c'est le jeu, quoi, on va dire. Après, les combats, il y en a, ils sont toujours la guéguerre, et ça, je trouve ça dommage. Donc voilà, moi, j'apprécie ce genre d'initiative, même si, voilà, avant le combat, ça s'est taquiné, etc. Il n'y a pas de problème, c'est que du sport. Bref, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit comme. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.